Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous allons faire les énergies de la fin de la semaine, donc du 22-23 janvier 2020. Donc je vais commencer à battre mes cartes. Donc j'ai trouvé une super phrase que je vais vous lire. C'est le concret, c'est ce qu'on crée, et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Et donc c'est un rave qui s'appelle Yehiya Ben Shetrit qui a formulé cette phrase dans une vidéo que je trouvais vraiment très intéressante. Et oui, évidemment, on est dans le présent, donc on est dans le concret. Et donc, évidemment, il faut croire en ce que l'on crée. Ça paraît assez évident. Mais visiblement, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Parce qu'évidemment, pour ça, il faut croire. Et en fait, il faut croire en soi. Il faut croire en ce qu'on est. Donc voilà, donc pour le masculin sacré, évidemment, on lui demande de s'affirmer, ce qui était assez logique. Je continue. Donc là, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup des commentaires que vous m'avez fait, des mails aussi. Alors ici, je suis sur une île, donc malheureusement, j'ai pas vraiment accès aux bibliothèques que j'avais sur Paris. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il faut absolument continuer à prendre des connaissances. Donc là, on a purifié et protégé votre énergie. Donc pour certains masculins, je pense qu'il y a encore des énergies, on va dire, de personnes assez négatives autour d'eux. Donc là, je vous rappelle, on est sur des énergies fin de semaine. Donc 22, 23, vendredi, samedi, juste avant le week-end. Là, donc ça, c'est Ganesh. Ah oui, pour ceux qui m'envoient des petits messages pour me dire qu'effectivement le son ne fonctionne pas bien, c'est parce que en fait j'ai des problèmes de Wi-Fi. Alors là, nous avons la protection, donc en fait qui est une carte 20. Donc là, en fait, clairement, le masculin sacré il est protégé puisqu'on a vu dans les tirages précédents qu'il était sur son chemin de vie. Donc ça paraît assez logique. Donc toutes les cartes de protection, vous voyez par exemple, ou les cartes qui représentent les âmes, évidemment c'est ce qu'on ne voit pas en fait dans le tarot, hein, puisque c'est tout le cheminement en fait intérieur et spirituel du masculin sacré, mais aussi des personnes quand on tire les tarots, parce qu'en fait les tarots, ça prend les énergies, on va dire, les énergies de la Terre, les énergies terrestres. Même si dans certains arbres de vie en fait de la Kabbale, on a des représentations des tarots, mais c'est symbolique. Voilà. Donc ça, c'est le tarot de l'arbre de vie. Petite carte rouge. Donc là, nous avons le marqueur. Donc très clairement, le masculin sacré a mis ses limites. En tout cas, on est sur ce type d'énergie-là. Et c'est une carte 8. Donc en fait, on est clairement sur un chemin de vie, puisque la carte 8, c'est la carte des relations karmiques, des flammes jumelles. Oula, ça tombe. Et des relations karmiques, des flammes jumelles et évidemment du lien d'infini, hein, voilà. Donc là, clairement, on sent qu'il y a on va dire, une restructuration émotionnelle, et pas que. Je pense que ça va se voir dans la matière. En tout cas, on va découvrir ça.
Oh là là, ça part de partout. C'est drôle d'énergie. Donc là, clairement, pour certains, on est toujours sur une énergie de 10 de bâton. Alors, écoutez, votre masculin sacré, il a toujours un fardeau sur les épaules. Hein. Il y en a certains, ça continue de poser de sacrés problèmes. Donc en fait, ça, c'est vraiment engrammé dans la matière. Mais en fait, là, clairement... on ne pourra pas aller plus loin en fait. Donc ça, c'est les dos de deck. Hein. Donc là, on sent que le masculin va s'affirmer. Voilà. On sent aussi, avec le marqueur, qui, en fait, il prend de nouvelles limites. Je pense qu'il est en train de changer de structure mentale. En tout cas, il change de vision et sur son chemin, il est protégé. Alors, hop. Donc mes cartes, je les bats avant de les poser. Donc voilà, la consolation méritée, ça c'est pour certains qui justement, vous savez, étaient dans les 3 d'épée et qui avaient eu des déconvenues sentimentales et qui étaient toujours dans la tristesse. Hein. Voilà, quand on s'est fait flouer sentimentalement, c'est sûr que c'est assez difficile. Surtout qu'il ne faut pas oublier que notre masculin sacré, en fait, il a quand même beaucoup de dépendance, hein, comme on l'a pu le voir lors du dernier tirage que j'ai fait pour cette semaine. Et donc, les gens qui ont des dépendances, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'aujourd'hui, voilà, les relations de dépendance, c'est pas des choses qui sont spécialement très évidentes en fait à guérir. Hein. Les relations de dépendance affective, c'est souvent des choses qui sont en lien avec des événements dans l'enfance. Et donc, c'est clair que ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Bon, on va bientôt commencer. Donc voilà, ça vous a permis de méditer sur ma phrase et ce qu'on crée, et c'est ce qu'on croit. Alors là, on est clairement encore sur des énergies avec des gens évidemment éminemment bloquants. Hein, l'équivalent, c'est le 10 de bâton, et vous voyez, en fait, il est là aussi, le 10 de bâton. Vous voyez, donc en fait, on a 2 decks qui veulent dire absolument la même chose. Donc voilà, moi à mon avis c'est un chemin de pénitent qui est en train de cheminer le masculin sacré. Alors, on a... Ah, d'accord. Ok, hop. Bon, et bien écoutez, on est... Alors d'abord, on est sur un 5 de bâton. Donc ça, c'est les énergies de fin de semaine. Hein. On est sur un 5 de bâton. Donc en fait, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir une certaine diplomatie par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et évidemment, c'est un moment choisi, puisque en fait, dans l'arbre de vie, on a la carte 3. Donc en fait, c'est un moment choisi. Le 3, c'est le triangle. Hein. Donc en fait... on va dire que ça se passe vraiment dans la matière. Bon, ma carte de mon tarot, c'est l'artiste. L'artiste, en fait, c'est quelqu'un qui... c'est un peu magique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va essayer de trouver peut-être une solution, une confrontation qui va peut-être bien se terminer. Parce que l'artiste, c'est... on fait quelque chose auquel, en fait, les gens ne s'attendent pas. Ça sort des sentiers battus.
Et moi, ce que je sens, c'est ça. C'est-à-dire que là, y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est un moment choisi, donc c'est un moment choisi, c'est le numéro 3, donc c'est un moment choisi par le divin pour que, en fait, c'est la carte du valet en même temps. Donc en fait, c'est aussi la carte du message de quelqu'un en fait qui va exprimer quelque chose de façon assez inattendue. Donc ça peut être un courrier, ça peut être aussi quelque chose qui va se révéler au niveau voilà, d'un don particulier, d'un don qui a rapport en fait aux arts. Mais moi, ce que je sens plus, c'est quelqu'un qui... ça va être un peu comme un magicien, vous voyez. Et ça va arriver de façon... voilà, ça va arriver comme quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment structuré. Ça va tomber un peu comme ça va être un peu comme une impulsion. Moi, c'est ce que je sens. Après, écoutez, grâce à cela, il va y avoir une averse d'abondance. Vous voyez? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, une averse d'abondance. Écoutez, ça va être un grand oui. On va essayer de comprendre avec les autres cartes. Et, oui, c'est un cadeau, moi, je pense. Puisqu'en fait, on a la carte de la générosité. Et pour l'instant, cette chose qui doit arriver, donc ça peut être une invitation, ça peut être un courrier, ça peut être un cadeau, ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous. En fait, pour l'instant, ça reste un peu silencieux, ou du moins, c'est en... Ouais, parce qu'on est dans la 4-4, donc en fait, c'est en pleine réflexion. C'est en pleine réflexion. Mais c'est... Il y a aussi des gens qui empêchent probablement ça de faire surgir. Et c'est pour ça que notre masculin sacré, il sait que ça va être une averse d'abondance. Et parce qu'il y a des choses avec l'argent, là. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ce 5 de bâton. Et... en fait, le masculin sacré, il va créer quelque chose qui va faire que... et ça va être très subtil, ça va être très artistique. Ça peut être un avocat, par exemple, qui a trouvé une façon de régler un procès. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses. Et ça va être un vrai moment où, en fait, ça va être protégé. Voilà. Ça va être protégé. Et donc, sur l'abondance, ce sera un grand oui. Et ça va lui permettre d'avoir une certaine générosité par rapport à ça. C'est peut-être aussi par rapport à une femme, vous voyez. C'est possible. Bon, ça c'était la carte 1, l'artiste. Deuxième carte. Ah bah oui, là c'est pareil. Hop, je reprends mes petites cartes. Donc là, on était dans Malkout, la première carte, c'est chakra 10, donc on est dans l'étoile de la Terre, donc on est totalement dans la matière. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret. Alors, la deuxième carte, on est sur un 10 de coupe. Un 10 de coupe avec l'observateur et avec le messager, qui est aussi la carte du cavalier, qui est dans la Kabbale, c'est Yesod. Alors là, très clairement, l'observateur et le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est en train de regarder son projet concernant en fait sa maison, mais aussi son abondance, ce qu'il veut dans sa vie, l'amour, les sentiments. Et donc en fait, il est en train de se dire peut-être que où est-ce qu'il va vivre, parce qu'on a vu que c'était vraiment la Bérésina cette semaine. Et donc là, clairement, il est en train de se dire comment il va construire son bonheur. Voilà. Et donc avec la carte du message, donc c'est une carte de chevalier,
Donc, bon, bah, on est sur un 10 de coupe, hein, donc en fait, c'est probablement un message qui a rapport avec le 10 de coupe, donc avec l'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui va expliquer des choses, hein, ou en tout cas qui va expliquer son projet. Après, on a la carte de l'observateur, donc qui est toujours une carte 3. Donc là, on est vraiment sur un cheminement qui est protégé, hein. Et donc l'observateur, bah, c'est quelqu'un qui observe en fait ses idées. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit le concret, c'est ce qu'on crée, et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc en fait, on est complètement là-dedans. Donc en fait, c'est un masculin sacré qui est en train de créer des idées pour les faire surgir dans la matière très clairement. Donc en fait, là, on a la carte du miroir. Donc évidemment, on a compris qu'il était en train de... il y a un truc avec les flammes jumelles, là, toujours, avec cette espèce de lien en miroir. Donc c'est possible qu'il y ait un lien en miroir avec vous, par rapport à ça en tout cas, et par rapport à ce message. Donc en fait, on a un masculin sacré qui va s'exprimer de façon tout à fait créative. Et donc en fait, surtout, il va se mettre à votre place. Parce qu'on a vu qu'il était beaucoup dans la culpabilité. Donc là, c'est... Et donc en fait, derrière, on a l'étreinte. On a l'étreinte, donc c'est une carte 11, hein, c'est une carte en fait du chakra du troisième œil. Et même si on est sur la carte 1, Yesod, donc en fait là on est dans la bibliothèque de la vie, on est dans les pensées. En même temps on est sur la lumière de l'ermite en carte du tarot. On est aussi sur les fondations, donc ça se comprend, hein. Donc là le masculin sacré il est réellement en train de mettre les fondations de sa nouvelle vie, hein. Et on est aussi on est en train de sortir peut-être d'un labyrinthe, ce qui pouvait expliquer aussi, c'est le 5 de bâton juste avant. Voilà, sinon le chakra c'est le violet, c'est aussi la mémoire akashique. Chez les hindous c'est Svadis Anna, bon voilà, ça veut dire un peu la même chose. Et donc là, on est clairement sur du cœur, voilà, avec un message. Avec un message, et ce message, c'est un message, on va dire, où le masculin sacré, il va aussi se reconnecter avec ce qu'il veut dans sa vie profondément, hein. Voilà, bon, le 10 de coupe, je vous fais pas de dessin. Donc ça, c'est le messager. Ensuite, alors, on a... que je retrouve mes cartes. Alors, ensuite on a... Ah bah oui, évidemment, le martyr. Alors, pour certains, on est sur un magicien à l'envers. Alors, la semaine qui vient de s'écouler, on avait le magicien à l'endroit. Là, on a le magicien à l'envers. Et on a le magicien à l'envers avec le martyr. Donc pour certains, ça a dû être assez saignant. Ça a dû être assez saignant. Il faut savoir que dans mon petit oracle, en fait, on est sur le 3e chakra. Donc en fait, on est sur le désir, mais on est sur Netzach. Et les énergies en fait du tarot, c'est le chariot. Donc on est sur quelque chose qui avance, mais qui avance avec le désir. Et en même temps, on est sur le magicien, on est sur un magicien qui est à l'envers, et avec un 10 de coupe en fait juste au-dessus. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un problème de... Il y a le désir qui est plus fort en fait que la morale, que le mental, que finalement... C'est plus fort que ce que votre masculin sacré voulait. En fait, vraisemblablement, il s'était fait une certaine idée de ce qu'il voulait développer, de ses fondations, de sa nouvelle vie.
Et là, clairement, vous voyez, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque parce qu'on est dans Netsak. Et Netsak, en fait, c'est le corps de souffrance, hein, ce troisième chakra. On est dans... c'est vert, hein, déjà. On est à la fois sur le corps de souffrance et sur la victoire. Donc, en fait, ça veut dire aussi... qu'on va prendre conscience de quelque chose qui était caché, qu'on ne pouvait pas voir. Alors, je vous invite à vous référer à mon ancienne vidéo d'aujourd'hui. Donc, on est le 19, je crois, oui. Et sur justement la culpabilité. Pas sur la culpabilité, on était sur les dépendances. Sur la dépendance, pourquoi, en fait, jusqu'à présent... le masculin sacré ne conscientisait pas certaines choses autour de lui, parce que quand on est dans des dépendances affectives, en fait, eh bien, on a le mental et l'intellect totalement bloqués, parce que en fait, on est tellement dans l'intérêt en fait de la chose que l'on possède, et en même temps on est possédé par elle, hein, qu'en fait on est négatif par rapport à des choses qui pourraient nous faire sortir de cette situation, mais étant donné qu'on ne veut pas les voir, en fait, on dit non à la vérité. Voilà, pour être vraiment très concise. Donc, en fait, là, clairement, on est sur la carte du 10, qui est la carte du martyr. Donc, en fait, voilà, très clairement, le masculin sacré, il est dans le sacrifice. Il a été dans le sacrifice pour arriver... pour arriver à peut-être écouter ses désirs et puis peut-être avoir la victoire sur le combat qu'on avait avec le 5 de bâton, hein, parce que tous ces gens-là visiblement n'étaient pas tout à fait d'accord avec ses désirs et notamment ses désirs amoureux. Et donc là, on est clairement quand même dans le corps de souffrance, hein, on est sur un masculin sacré qui comprend et qui entend autrement. Voyez, c'est aussi une carte de désir évidemment, mais aussi d'endurance. C'est pour ça qu'on a cette carte du martyr, hein, parce que les amis, c'est pas fini. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que magicien à l'envers, on n'est peut-être pas forcément dans l'acceptation de ce qui se passe. Et c'est peut-être aussi par rapport à la flamme jumelle. Voyez. Donc, je vous montre la carte de l'acceptation. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. En fait, le masculin sacré s'est rendu compte que fondamentalement, son désir, il fallait faire un sacrifice. Il fallait faire un sacrifice par rapport peut-être à de l'argent, par rapport à une certaine vision aussi qu'il avait avant, puisque maintenant il a une nouvelle vision, il est plus sur ses instincts, il est plus sur son désir, et donc là en fait il a clairement quelqu'un qui l'inspire, et donc cette personne en tout cas lui donne l'envie d'avoir une pratique spirituelle. Vous voyez, on est sur une carte 19, qui est vraiment une carte en fait où il est parfaitement protégé, c'est la carte de l'étoile. Et donc, en fait, ce désir, il avance, hein, puisqu'on est sur une énergie du chariot, hein, mais on est quand même sur un sacrifice. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer par rapport à sa flamme jumelle, et là, en fait, il a été peut-être pris un peu par surprise. Un peu par surprise. Alors, c'est peut-être un message qu'il reçoit aussi, ou c'est peut-être un message qu'il envoie parce que il était dans le martyr, hein, il était dans le sacrifice, et que là peut-être aussi il en a eu assez d'être dans le sacrifice et il a écouté son désir. Mais ça a été un très gros cheminement en termes de souffrance, vous voyez, jusqu'à cette victoire, parce que pour moi... voilà, et c'est pour ça qu'on a la carte du magicien inversé, parce que c'est pas quelque chose qui est maîtrisé.
Voilà, le désir, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé, et donc on lui demande, parce qu'évidemment, notre masculin sacré, il est quand même un peu dans le mental et dans l'intellect, hein, toujours, et donc on lui demande d'accepter, en fait, ce qui se présente, hein, c'est sa flamme jumelle, hein, très clairement. Ouais. Et donc, en fait, il va accepter parce qu'il va aussi comprendre que ça a rapport avec son chemin de vie et sa spiritualité. Voilà, c'est comme ça que je le capte. Alors, ensuite, la suite. Alors, la suite, ah, bah, hop. Alors, la suite, on est, voilà. Ah bah, mon Dieu, ça y est, ça recommence. Bon, bah écoutez, on est sur une reine de bâton inversée. Donc, très clairement, de se débarrasser de la reine de bâton qui, visiblement, il y avait une certaine, voilà, des sentiments, des choses comme ça. On l'a vu dans le tirage précédent. Donc, ça a été une véritable épreuve. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait aussi Netzach avec le corps de souffrance. Et ça a été un sacrifice, en fait. Voilà. Donc, cette femme bon, représente la sensualité, représente les sentiments, représente la passion. Et donc, évidemment, elle est à l'envers. Donc, là, la passion avec l'épreuve, donc ça a été une séparation. En tout cas, ça a été une épreuve de passer à travers cette reine de bâton. Pourquoi? Parce que, alors on est chez Yesed, on est dans le chakra 8, chakra de la couronne. Persée tue la gorgone. Bon, je ne vous fais pas un dessin, hein. Donc en fait, Persée tue la gorgone. La gorgone, ça symbolise ce qui était dans le passé. Et donc en fait, bon, Persée, c'est aussi la percée, c'est-à-dire la percée du chakra 8, hein, du chakra de la couronne. Donc en fait, on reçoit un enseignement. On est dans Yesed. Donc, on est sur l'émeraude, le violet. On est sur l'étude, on est sur l'expérience et on est sur la bibliothèque quantique. Et en même temps, l'énergie, c'est la maison de Dieu. Donc en fait, il y a quelque chose qui se rase pour avoir plus d'abondance. Donc voilà, donc Yesed, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, c'est la bonté, le pardon et le mérite. Donc grâce en fait à ce passage douloureux et difficile, donc voilà, de la reine de bâton, eh bien en fait le masculin sacré va recevoir dans le chakra de la couronne, hein, chakra numéro 8, en fait il va percevoir justement peut-être le type de relation finalement qui était avec lequel il était en tout cas. Alors ensuite on a l'élément R, donc ça s'adresse à des signes du zodiaque R. Donc là en fait c'est aussi par rapport à des relations, voyez. Voilà, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Voilà, donc en fait, pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, eh bien, il faut se blottir auprès de votre créateur aimant. Bah oui, étant donné qu'il a reçu un message du divin, c'est clair qu'il est à fond là-dedans. Alors, pourquoi tout ça? Ça va lui donner... il a compris que ça allait lui donner la liberté, hein, voilà, et puis on est sur la carte du courage, parce qu'étant donné qu'on était dans l'épreuve, voilà, c'est pas quelque chose qui a été simple, hein, parce que ça a été une véritable épreuve. Et donc on avait la carte aussi du 5, hein, du 5 de bâton juste à côté. Donc en fait, il y a dû y avoir beaucoup de discussions, ça a dû être extrêmement houleux.
On est sur une carte 8, donc en fait une carte en fait où votre masculin il a l'impression d'avoir vraiment perdu quelque chose, donc ça a été vraiment une épreuve. Ouais, c'était une vraie épreuve. Alors, donc ça c'est Persée tue la Gorgone. Et il tue en même temps ces structures mentales du passé, tout est très très symbolique. Alors ensuite, nous avons... Hop. Alors, nous avons le roi de coupe à l'envers. Vous voyez? Donc là, clairement, suite en fait à cette épreuve, voilà, le roi de coupe, il porte plus sa coupe. Et on a la carte du puits. Donc ça, c'est la carte centrale. Donc en fait, la carte du puits nous indique que le masculin sacré va au fond de lui-même pour trouver ses ressources intérieures, ses propres ressources. C'est plutôt pas mal. Alors ma carte c'est l'alpiniste que j'avais déjà tiré précédemment. Donc là on est en plein milieu du tirage. Donc très clairement en fait on est dans Yesod, on est dans la bibliothèque de la vie, mais en même temps on est sur le chevalier de denier en termes d'énergie de cette carte-là. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place son argent. Il est en train de... mais on est quand même sur un chevalier de denier. Bon, voilà, et donc ça avance, il engrange. Et donc il est en train de voir quelles sont ses ressources. Voilà. Parce que très clairement, la reine de bâton, vous voyez, ça l'a un peu... il a terminé, la roi de coupe à l'envers, c'est fini. Et donc, en fait, on est dans Yesod. Donc, en fait, là, c'est pareil. On est sur quelqu'un qui est en train de beaucoup réfléchir de la manière dont il va organiser sa vie d'un point de vue financier. Voilà, c'est l'alpiniste. Donc, les masculins sacrés sont en train de gravir petit à petit dans leur pensée ce qu'ils vont créer. Ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. C'est pas compliqué. Donc là, on est vraiment là-dedans. Il y a aussi un rapport avec la justice. Donc là, pour certains masculins sacrés, il y a eu des pertes, puisque c'est la carte numéro 8, la carte de Saturne. Ou peut-être que pour certains, en fait, il y a eu peut-être un rééquilibrage par rapport à des gens qui étaient... peut-être qu'ils les ont volés, vous voyez, ce genre de choses. Sinon, évidemment, on lui dit de voir les choses du bon côté. Ça aurait pu être pire, en gros. Et donc, en fait, avec le maître de Saint-Germain, on dit d'utiliser la magie. Alors, je vais expliquer ce que c'est cette carte, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi vous parlez de magie ? Et donc, notamment, en fait, finalement, son abondance, ça va être surtout sa capacité à s'aimer lui-même. C'est pour ça qu'on avait la carte du puits. Parce qu'en fait, notre masculin sacré, il allait à l'extérieur de façon superficielle pour essayer de trouver l'amour, essayer de pouvoir trouver des choses qui pouvaient le remplir. Et puis là, clairement, il est dans son intériorité et il commence finalement à mettre les fondations de sa vie en faisant le tri et puis en gravissant son chemin de vie. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le suivre, parce que l'alpiniste, il est souvent assez seul. Et chevalier de denier, c'est pas quelqu'un qui va faire les choses dans la rapidité, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Et il a parfaitement raison. On lui dit d'utiliser sa magie parce qu'évidemment, il a eu beaucoup de messages du divin. Donc en fait, il a dû certainement comprendre les lois quantiques, puisque en fait, on a aussi la justice qui sont des notions d'équilibre qu'on retrouve en fait dans l'arbre de vie de la Kabbale, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est la troisième carte. Alors ensuite, hop, on est encore... Alors, oui, pourquoi en fait tout ça? Donc en fait, on avait le désir là tout à l'heure avec la carte du martyr. Juste à côté,
du désir, on a évidemment le chagrin, hein, puisqu'on avait un roi de coupe à l'envers, avec la boîte à Pandore. Alors, la boîte à Pandore, c'est quand en fait on a traversé toutes les portes, hein, les sept plaies d'Égypte. Qu'est-ce qui reste au fond de la boîte à Pandore? Il reste l'espoir. Et donc là, on est très clairement sur le chakra numéro 5, voyez. Donc en fait, c'est le chakra de la gorge, et on est sur la porte de Das. Et on est en train de voir quelqu'un qui va peut-être peut-être parler de ce qui lui est arrivé, de son chagrin, de tous les obstacles qu'il a traversés, hein. C'est l'histoire de la boîte à Pandore. Parce que on est dans le jugement, mes amis. On est dans le jugement, donc là, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui tombent, et donc là, en fait, très clairement, il va y avoir des masculins qui vont prendre beaucoup de... il va y avoir une grosse prise de conscience, et donc là, là c'est le jugement, hein. Ça peut être aussi par rapport à un jugement où en fait, il va y avoir un certain sacrifice de fait, hein. On a la carte de l'alpiniste qui représente quand même l'argent, hein, les deniers, en plein milieu du tirage. Donc pour certains, il va y avoir en fait des révélations, et donc aussi des révélations à la fois dans le bon et dans le mauvais sens. Des choses pas forcément très agréables qui peuvent entraîner beaucoup de souffrance. C'est la carte 6, donc c'est la carte de la famille. Et donc il va y avoir une famille qui va en fait recevoir un jugement. Donc c'est peut-être la carte du messager aussi, qui va décider aussi le masculin à se prendre en charge, et puis peut-être à élaborer d'autres idées, à trouver peut-être dans sa vie de nouvelles fondations. Parce que là, on a aussi la vérité du cœur. Donc on est à côté du désir, donc en fait, il y a aussi la vérité du cœur par rapport à un homme qui a un certain désir par rapport à une souffrance ou par rapport à un sacrifice qu'il avait avant. Un sacrifice d'ailleurs qui visiblement en fait l'empêchait d'avancer, hein, puisqu'on a le magicien à l'envers, hein, donc il y avait un blocage. Il y avait un blocage sur un désir en fait. Là ensuite on a la carte de l'entrepreneur. Donc en fait pour certains ils vont se mettre à leur compte. Voilà. Mais en même temps c'est aussi le feu qui se rallume, vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est un masculin sacré. Il a tellement pleuré qu'il était un peu humide. Et puis là, il y a une petite flamme qui se rallume. Pourquoi? Parce qu'on est dans la santé et la guérison. Vous voyez? Et comme, en fait, il découvre la splendeur, c'est-à-dire, en fait, avec ce jugement, en fait, l'univers aussi lui envoie aussi la vérité, hein. Voilà, parce que là, on est clairement aussi dans la porte de Das, vous voyez. Donc, quelque part, en fait, votre masculin, il conscientise l'équilibre, la justice. Donc, il y a des événements en justice. Il y a des événements aussi qui peuvent arriver et en fait, qui peuvent lui faire conscientiser sur un peu sa famille aussi. Le chakra 5, c'est le corps bleu, c'est la fontaine d'argent, c'est la porte, c'est le changement, c'est les clés, c'est la levée du voile, c'est le franchissement de l'abîme, c'est l'étoile. Donc en fait, on a des masculins sacrés qui sont clairement... ils sont allés dans leur chagrin, quoi. Ils ont dépassé la porte de Das, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin. Donc voilà. Et donc ça va être le jugement, c'est aussi la loi karmique, hein, c'est aussi le rééquilibrage. Et comme on avait quand même le magicien même à l'envers, et puis
Attendez, on avait autre chose. On avait aussi la magie du comte de Saint-Germain. Je pense il va se passer quelque chose qui va être assez hors norme. C'est pour ça qu'on avait l'artiste aussi en en début de tirage. Ouais, ça va être ouais, parce que derrière le chagrin, il y a quand même la splendeur. Et la splendeur, en fait, c'est la révélation. Et c'est pour ça qu'on a le jugement. Ouais. Ouais, la révélation par rapport au cœur, la vérité du cœur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le jugement, parce qu'en fait, les choses sont en train de se rééquilibrer. Les personnes qui étaient assez malfaisantes autour de lui, qui étaient, on va dire, dans la méchanceté, bon, des gens qui peut-être racontaient des choses très malveillantes, eh bien, en fait, là, le masculin sacré, parce qu'il est passé par le chakra de la couronne, hein, tout à l'heure. Voilà, vous voyez, il est passé par Yézed, qui est quand même la bonté, le pardon. Après, l'alpinisme, bon, bah voilà, on a compris. Et puis là, le chagrin. Donc, en fait, là, il y a un gros rééquilibrage, en fait, sur les relations, hein, sur les relations qu'il avait. Alors, ensuite, on a... Alors, hop. Et voilà. Ah bah. Bon, alors là, on est sur un 2 de denier. Donc, on est clairement sur quelqu'un qui... il n'a pas envie de lâcher ses sous, hein, mais en même temps, bon, on est au début, hein, donc il y a clairement des gens qui ont perdu de l'argent. La Pâque, la Pâque, c'est l'œuf, hein, aussi. Alors, il y en a certaines qui m'ont dit, oui, la dernière fois, vous avez dit que c'était à Pâques. Alors, peut-être que c'est à Pâques. Peut-être que c'est à Pâques que vous allez avoir votre masculin, mais en l'occurrence, on n'est pas là, on n'est pas là-dedans, là, cette fois-ci. Cette fois-ci, en fait, on est quand même sur une carte 9, hein, qui est en fait une carte de fin de cycle. Et donc, en fait, cette fin de cycle, en fait, est complètement protégée. C'est pour ça qu'on a la bénédiction de la Pâque chez les chrétiens. Et donc, cette carte tombe sur les deniers. Donc, en fait, votre masculin sacré, il est protégé au niveau de l'argent. Ça veut dire que vraisemblablement, par la loi karmique, il aurait dû probablement tout perdre. Enfin, il aurait dû avoir il a dû avoir des sacrés coups de chaud au niveau financier. Et là, en fait, il y a la Pâque, donc en fait, c'est une bénédiction, et en même temps, c'est la loi karmique, et en même temps, on est sur le chakra 6, hein, qui est le troisième œil, qui est donc le violet et l'indigo. On est sur des gens indigos en même temps, on est sur le corps mental, on est sur Ajna, on est sur une vision et on est sur une stratégie. Donc il est possible que votre masculin sacré, il ait eu une certaine stratégie pour passer ces événements. C'est quelqu'un qui a suivi un peu les lois de l'univers, hein, puisqu'en fait on a tiré la loi karmique. Et donc en fait là, il a fait de nouveau en fait une conscientisation par rapport en fait à ce qui s'est passé avec son argent, parce qu'on, souvenez-vous, il avait perdu beaucoup d'argent. Et il y avait des histoires avec de la justice, puisqu'on a tiré, dans celui d'avant, on avait tiré le jugement. Et là, on a de nouveau le jugement. On a de nouveau le jugement. On a aussi Yézed avec le chakra numéro 8. Et donc, en fait, avec le chakra de la couronne. Donc, on est sur l'étude, sur l'expérience. On est sur la bibliothèque quantique et on est sur la maison de Dieu. Donc, en fait, Persée tue la Gorgone. Très clairement, en fait, c'est une loi karmique. Donc en fait, très clairement, votre masculin sacré, il est à fond dans le karma, là, en ce moment. Et ce qu'il a traversé, c'était complètement karmique. Il devait passer par là pour conscientiser, en fait, ce qui s'est passé. Voilà, donc en fait, il a eu une perte amoureuse, hein, voilà, ça c'était clair. Et puis, il y a eu des pertes financières. Et là, en fait, on est sur l'élément eau. Vous voyez ? Donc en fait, c'est un élément de purification et en même temps, ça correspond en fait au signe du zodiaque de l'eau. Donc moi, j'en connais qu'un, je crois que c'est le Scorpion. Après, je pourrais pas, sinon je vais faire des erreurs et j'aime pas. J'aime pas parce que j'aime bien dire des choses qui sont vraies.
Et donc, en fait, bon, ben, on a l'élément eau et en même temps, on a l'océan. Donc, il est possible qu'il y ait des personnes qui aillent, en tout cas, se purifier, peut-être près d'un océan. Près d'un océan. Là, sur la carte du 2 de denier, on a aussi un bateau qui part, vous voyez. Donc, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, bon, bah, écoutez, c'est le début, hein. Mais ce qui est très bien, si vous voulez, c'est que maintenant, votre masculin, vous voyez, il a vraiment, avec le chakra numéro 6, le troisième œil, il est vraiment dans le corps mental, mais il est bien dans le corps mental. C'est-à-dire, en fait, il conscientise, en fait, les structures mentales complètement bloquantes qu'il avait. Et donc, là, il développe une stratégie. Donc, c'est très bien avec Yesod, qu'on a vu tout à l'heure, avec le chevalier, avec le messager, parce qu'on est réellement, en fait, dans les fondations. Voilà, on est réellement dans quelqu'un qui construit sa pensée. Voilà, le concret, c'est ce qu'on crée. Voilà, c'est génial parce que cette phrase, je l'ai juste avant le tirage, je l'ai écrite et c'est tout à fait ça en fait. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc voilà, là on est très clairement là-dedans. Et voyez, d'ailleurs, on a Melchisedec, la loi spirituelle de l'attraction. Alors, rien à voir avec la loi de l'attraction du yin et du yang. C'est autre chose, ça. C'est-à-dire que là, on est chez les kabbalistes. Et donc, en fait, la loi de l'attraction spirituelle, en fait, c'est très clairement de prendre en fait les lois quantiques de l'univers et de se les appliquer à soi-même. C'est-à-dire, bon, je vais prendre juste un exemple parce que c'est celui qui revient le plus, donc vous allez le comprendre. C'est, par exemple, Yesed et Géburat. Bon, puisque là, on est dans le jugement. Géburat, en fait, c'est la justice, c'est les actes justes. Et Yesed, en fait, c'est la bonté, c'est la bonté, c'est le don, c'est le partage et c'est l'amour inconditionnel. Donc en fait, il faut être juste avec soi-même et avec son prochain pour que tout soit en équilibre en termes de bonté. Voilà, plus on fait des actes justes et plus on est bon. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. La loi spirituelle de l'attraction, c'est ça. C'est un équilibre quantique. Rien à voir avec la loi d'attraction de base. Genre, je pense à mon masculin, donc je vais l'attirer. Vous voyez, ce genre de choses. C'est pas ça. Donc là, pour arriver à ça, en fait, votre masculin sacré, il a été extrêmement tenace. Hein, oui, on peut le comprendre. Hein, ça a été le parcours du combattant. Donc ça, je l'ai dit, l'eau. Et donc la Pâque. Ouais, la Pâque, c'est vraiment la bénédiction, en fait. Et c'est un œuf. Donc, vous voyez, on est réellement dans les fondations. Hein. Écoutez, c'est de bon augure, en tout cas. C'est de bon augure parce qu'il y a vraiment un... Ça veut dire aussi que votre masculin, il va y avoir un rééquilibrage en fait de son argent, de ses deniers. Il va pas partir sans rien, vous voyez. Voilà, parce qu'il a été extrêmement tenace. Moi, je pense qu'il y a des gens qui étaient clairement dans des histoires de divorce où il y avait des histoires avec de l'argent, vous voyez. Donc en fait, il a tenu bon. Alors, ensuite... Alors, on a... Hop, pardon. Alors là, on a l'empereur. Je vous montre. Donc, clairement, on a un masculin sacré qui est hyper connecté. Moi je reviens un petit peu en arrière, c'était le masculin sacré, c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, qui avait lâché les rênes de sa vie à toutes les personnes qui étaient autour de lui. C'est probablement quelqu'un qui a beaucoup de bonté, hein, mais qui était pas très, qui était assez négligent, on va dire, dans toutes les dimensions de sa vie. Qui laissait rentrer un peu n'importe qui chez lui, hein, vous voyez. Puis bon, tout le monde mangeait dans son assiette, hein, ce pauvre masculin sacré. Et que là, en fait, il a repris les attributs de son pouvoir, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très bien parce qu'il a passé toutes ces épreuves. Donc je vous dis, ça se fait pas en 5 minutes, hein, pour les féminines qui m'envoient des choses en me disant que quand est-ce que vous allez retrouver votre masculin sacré
Il faut avoir de la patience parce que c'est un très très beau parcours, hein, en fait. Vous savez, le parcours des, euh, des gens comme ça sur l'amour inconditionnel, un parcours karmique, hein, ça traverse toutes les vies, hein, donc on n'est pas à 6 mois près, on n'est pas à un an près, hein. Parce que là, il y a une telle transformation, en tout cas moi je l'aperçois, c'est vraiment très très important. Et derrière, en fait, on a la carte du trésor. Donc clairement, votre masculin sacré, en fait, s'est trouvé. S'est reconnecté en tout cas avec ses valeurs profondes, ses valeurs, son intégrité, ses valeurs probablement familiales aussi, mais pas des valeurs familiales qui le contraignaient ou qui étaient juste en fait des filtres superficiels. Là, on est sur des valeurs intrinsèques, on est sur des valeurs profondes, on est sur le développement d'une nouvelle identité. Et en fait, mon oracle, c'est le bien-aimé, vous voyez. Et le bien-aimé, c'est ça, c'est quelqu'un qu'on a maltraité, qu'on a malmené sentimentalement. Et finalement, c'est devenu aussi le bien-aimé de Dieu qui lui a montré en fait le chemin. Et donc, grâce à ça, grâce à ce rééquilibrage, c'est pour ça qu'on a la loi karmique, parce que en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le mérite. Parce qu'on était dans Yézed ici. Et donc, en fait, là, avec Malkout, avec le chakra numéro 10, on est sur une personne qui, finalement, a compris que son intériorité, c'est ce qu'il avait de plus précieux, vous voyez. Parce qu'on est quand même sur une carte d'empereur. Donc, ça concerne aussi des masculins sacrés qui avaient une certaine position sociale, vous voyez. Voilà, cette personne, je veux dire, avec sa couronne et son sceptre, hein, c'est la couronne. Bon, ça définit une certaine classe sociale aussi. Et là, ça concerne en fait tous les signes du zodiaque, hein, puisque vous avez le signe du zodiaque derrière. Et voyez, vous avez cet homme qui tient donc l'équité dans les mains, donc l'intégrité, integritas, et qui vous montre avec la main en fait la terre. Et en fait, ça y est, il a fait le lien divin, c'est-à-dire le lien entre le soleil, l'équilibre planétaire, donc l'équilibre quantique, la lumière, l'énergie et la matière, la terre. C'est pour ça qu'on a ça. L'empereur, c'est ça. Voilà. Et il a pu, grâce au chakra 8, grâce à Yézed, il a pu se connecter en fait à la bibliothèque quantique. Donc en fait à recevoir en fait une énergie divine. Donc on avait la carte de la loi karmique qu'il avait fait passer en fait la porte de Das. La porte de Das, c'est quand vous conscientisez en fait quelque chose. Et donc là en fait ça a permis une très grande transformation. Alors pour les autres cartes, donc en fait on avait clairement, vous voyez, c'est un masculin sacré qui va s'occuper de sa maison à la fois intérieure et extérieure, hein, puisque ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit, et le concret, c'est ce qu'on crée. Hein, donc voilà, je vous fais plus de dessin maintenant. Et donc en fait, il va se reconnecter évidemment à son enfant intérieur, ou peut-être il va y avoir peut-être aussi des choses pour certains avec des enfants de la famille en fait. Il va y avoir probablement pour certains masculins en fait une perception différente de leur relation avec leurs enfants. Ou peut-être ça peut être peut-être pour certains masculins le fait de vouloir un enfant, de percevoir la notion de naissance et d'enfant, de transmission aussi du patrimoine mais matériel et immatériel, à travers une situation qui lui a permis de percevoir cette situation de façon complètement différente. Autrement dit, eh bien, votre masculin sacré, il est clairement en train non seulement de mettre les fondations de sa maison extérieure, intérieure,
mais aussi de nouvelles fondations d'un point de vue des structures mentales. Voilà, là on est vraiment, parce que là j'ai la carte, votre perception de la situation est juste. Voyez. Et donc pour certains masculins sacrés, ben écoutez, Horus, dans les vies antérieures, il devait être en Égypte, hein, voilà, ce que je peux vous dire en tout cas. Et ça, ce changement de perception, ça a amené beaucoup de réflexion, hein, puisque la carte 4, c'est la carte de la réflexion. Hein. Là, le trésor, on est très clairement sur un chemin de vie, hein, puisque c'est la carte 7. Donc en fait, voilà, c'est une complète transformation du masculin sacré. Hein, voilà, maintenant, il est, voilà, il a repris vraiment les rênes de sa vie. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il sait. Il y a une question de vraiment d'équilibre. Hein. Là, il y a vraiment. Faut pas oublier que c'était quelqu'un qui était complètement superficiel, hein, au début. Hein. Vous vous rendez compte, hein, le chemin, mais c'est impressionnant. Hein. Je suis impressionnée. Alors, ah bah voilà. On a compris pourquoi il s'était transformé. Alors, là on a la carte de la mort à l'envers. Donc bon, ça fait 15 jours qu'on vous dit que bon bah voilà, c'est un nouveau cycle. Hein, et la carte à l'envers avec le dormeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le masculin sacré est sorti de sa torpeur, que en fait, maintenant, il est vraiment bien éveillé. Et il y a quelqu'un qui l'a fait sortir de sa torpeur. Le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est quelqu'un avec lequel il est en contact sur... voilà, ça peut être une amie, mais auquel il tient. Vous voyez, ce chakra du cœur, je veux dire, c'est pas... c'est l'ami, quoi. L'ami. Chakra du cœur, c'est la conscience divine, c'est l'âme, la conscience, c'est la volonté profonde. C'est l'harmonie, c'est la beauté, donc c'est probablement quelqu'un qui a une beauté intérieure très importante. C'est Tiferet, je vous montre la carte. C'est Tiferet, c'est en même temps la tempérance et c'est en même temps l'amoureux. Donc très clairement, c'est une carte... alors moi, cette carte, je l'appelle le conseiller. Donc c'est quelqu'un, c'est une femme, puisqu'on est sur un masculin sacré, donc c'est une femme. C'est une reine, puisque cette carte correspond en fait à une reine. Et comme on est dans le chakra du cœur, c'est une reine de cœur. Et c'est Tiferet, c'est aussi la carte de l'amoureux et de la tempérance. Donc c'est très clairement une carte qui vous désigne. Et voilà, ça c'est votre prodige. Vous l'avez... en fait, grâce au conseiller, le masculin sacré a mis un terme à un cycle définitif où en fait il dormait. Il n'avait pas de conscience, il était négligent. Et ça c'est vraiment intéressant. Et donc en fait, ce conseiller, hein, cette femme, en fait est restée dans le silence. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas... peut-être que lui aussi est resté dans le silence. Et donc là, là il se concentre sur ses forces, hein, puisque il s'est concentré sur ce que vous lui avez dit. Et ça lui a permis de lâcher prise. Voilà. Bon, à lâcher prise, je vous explique pas, je vous réexplique pas ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en fait, on a la carte de la mort inversée là, en fin de tirage, avec une reine de cœur. Et juste, en fait, au-dessus, on a l'empereur. Vous voyez ? Donc, en fait, moi, clairement, les choses sont dites. Hein. Mais on n'a pas fini quand même. Hein, parce que là,
Mais on est clairement sur une personne en fait de cœur là, avec Tiferet. Voilà. On est vraiment sur une personne de cœur. Avec la loi karmique au-dessus, en fait, voilà, c'est du karma ça. En fait, la loi karmique, c'est donc votre masculin sacré et puis et la personne de son cœur, voilà. En fait, ce qui est assez clair, c'est qu'il a fait son choix. Ouais, Tiferet, c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'anahata chez les hindous, c'est la volonté profonde. On était dans le désir avant. Donc voilà, du désir qui est dans le chakra 3 avec Netsak, on est monté dans le chakra 4 avec Tiferet. Voilà, qui correspond à la carte de l'amoureux. Donc bon, bah voilà, je veux dire, c'est assez clair. C'est assez clair. Alors, il arrivera peut-être pas forcément avec beaucoup d'argent, votre masculin sacré, mais en tout cas, il arrivera avec son cœur. Ça, c'est clair. Et c'est très bien. Et en plus, un empereur, je veux dire. Donc, ça, c'est bien. Et il y a pour certaines féminines, en fait, vous l'avez aidé à passer le chakra numéro 5, hein, qui est le chakra de la gorge, et donc du chagrin. Parce qu'en fait, les deux cartes sont l'une à côté de l'autre. Donc, en fait, c'est ce cœur, en fait, qui... ce que vous lui avez dit, probablement, ça l'a beaucoup apaisé. Et sinon, on a aussi Netsak avec le désir. Bon, ça, je l'ai dit. Donc là, déjà... ouais, on a... En fait, là, déjà... On est en train de nettoyer le passé, mais vraiment, là, c'est assez important, c'est terminé. Bon, bah là, on reprend les choses. Mais enfin, bon, il y a quand même un temps d'adaptation, en fait, entre le moment où il n'y a plus la reine de bâton, hein, puisqu'on a une reine de bâton inversée, et bon, bah voilà, on est quand même dans le chagrin. On est dans le chagrin, mais en même temps, on reçoit en fait, on reçoit la vérité, vous voyez. Donc, on reçoit aussi la vérité sur toutes les choses un peu, sur les choses un peu inconscientes, sur les choses de dépendance, les dépendances affectives. Voilà. Ouais. Et donc là, pour le message, ça va se faire un peu. Ouais, il va y avoir peut-être quelque chose un peu léger. Vous voyez, l'artiste, c'est un petit valet. C'est un petit valet, mais derrière ce message, en fait, il y a un 10 de coupe. Hein, voilà, hein, donc il y a un 10 de coupe. Après, on est quand même dans l'observateur. Donc, en fait, pour certaines, bon, il est en train de réfléchir. Hein. Et là, en fait, on est l'alpiniste. Je vous dis, il y a aussi du timing. C'est le chevalier de denier en termes d'énergie. C'est le chakra numéro 1. Donc là, en fait, on prend conscience de ce qu'on veut. Hein. Voilà, on est vraiment dans le cerveau, là. Hein. De ce qu'on veut et de ce qu'on veut plus. Vous voyez, c'est vraiment... ce qu'on veut plus, on le jette. Hein, et ce qu'on veut, on le prend. Et c'est pour ça qu'on a la loi karmique. Et en fait, c'est comme ça qu'on reprend en fait son énergie, sa vie, voilà. Et c'est grâce au conseiller, qui est une reine, hein, voilà. Conseiller, c'est la reine, c'est le cœur, c'est les couleurs vert et rose, hein, la beauté, l'harmonie. L'anahata, donc pour certaines, puisqu'en fait là c'est une reine, hein, le conseiller, eh bien en fait vous êtes la reine, quoi. La reine du chakra 4, hein, le chakra du cœur. Je l'invente pas. Voilà, c'était pour la fin de semaine et pour week-end. Comme je vous avais dit, c'était 22-23 à peu près. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.